Salut tout le monde, bienvenue à toutes les personnes qui suivent la chaîne VidéoBiz. Première vidéo de l'année 2020, je vous souhaite une excellente année, je vous souhaite plein de réussites dans vos entreprises, sociétés et tout ce que vous entreprenez aussi. Voilà, petit discours un petit peu pompeux. Mais tout ça pour vous dire déjà que la chaîne n'est pas morte, je vous oublie pas évidemment. J'ai eu des priorités, j'ai mis mes priorités ailleurs professionnellement parlant ces derniers mois, ailleurs que sur la création de vidéos pour cette chaîne. Euh, mais j'ai de grands plans pour l'avenir de VidéoBiz et comme j'ai fait ma programmation, ma petite programmation annuelle on va dire, j'en profite pour vous dire un petit peu ce qu'il y a à venir sur VidéoBiz cette année. Alors, j'ai fait donc un petit exercice que j'ai fait depuis l'année dernière et qui m'aide beaucoup. C'est assez connu dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a rien de nouveau. C'est de se fixer des objectifs à 5 ans. Donc, moi, j'ai commencé par des objectifs de vie. Comment je veux que ma vie soit dans 5 ans. Et puis ensuite, j'ai descendu ça sur les objectifs professionnels. Et sur mes objectifs professionnels, donc ma boîte c'est VidéoBiz, dans laquelle aujourd'hui, alors sur cette chaîne je vous parle surtout de communication vidéo en ligne, communication vidéo sur YouTube ou sur LinkedIn pour les entreprises, mais j'ai à côté une activité de conseil aux youtubeurs sur une chaîne qui s'appelle Le Coin des youtubeurs, et une autre qui est sur la photographie de paysages, qui est plus un hobby pour moi on va dire. Et donc voilà, je mets toutes ces activités-là dans VidéoBiz aujourd'hui, sachant que ma priorité va aller de plus en plus vers le conseil aux entreprises. Donc l'objectif à 5 ans pour VidéoBiz, c'est d'être reconnu comme la société vers laquelle il faut se tourner quand on veut quand on veut cartonner sur YouTube ou LinkedIn et aller chercher des prospects, des clients, des partenaires commerciaux, etc. Donc voilà, l'idée c'est de petit à petit gravir les échelons pour arriver à être cette référence-là. Aujourd'hui j'ai plusieurs clients avec qui ça se passe très bien. Certains contrats s'arrêtent, d'autres démarrent d'ailleurs, pour différentes raisons d'ailleurs. Et donc, la façon dont je visualise ça, c'est que dans 5 ans, en 2025, on sera au minimum 5 salariés dans la boîte. J'imagine pas non plus une entreprise qui fait 300 salariés. L'idée, c'est qu'on puisse peut-être éventuellement continuer de travailler avec des freelances aussi, parce que je pense qu'il y a des demandes très spécifiques, qui demandent des métiers très spécifiques qu'on ne pourra pas embaucher à plein temps. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à au moins 5 salariés, en tout cas c'est comme ça que je le vois pour l'instant, avec notamment un stratégiste pro, c'est-à-dire quelqu'un qui sera spécialement formé justement sur la partie stratégie vidéo en ligne, la partie que je fais essentiellement aujourd'hui moi-même, mais de laquelle je devrais peut-être me détacher au bout d'un certain temps. La stratégie pour les non-pros, c'est-à-dire pour les youtubeurs individuels, on va dire. Donc ça c'est la partie le coin des youtubeurs, qui va venir probablement se fusionner avec VidéoBiz un jour ou l'autre. L'idée étant de faire monter les deux en parallèle et puis probablement un jour de fusionner parce que finalement le message est le même, c'est juste la cible qui est différente. Donc aujourd'hui, comme l'entreprise est petite, j'ai plutôt intérêt à parler à une cible d'un côté, parler à une autre cible de l'autre. On ne peut pas tout faire en même temps. Mais quand l'entreprise sera plus grosse et qu'elle sera référence dans le domaine, on pourra à ce moment-là fusionner les deux ensemble. Donc c'est un peu le but. Éventuellement peut-être avoir un monteur à plein temps à ce moment-là, un commercial très probablement, et puis probablement une personne pour administratif. J'ambitionne à ce moment-là d'avoir probablement un chiffre d'affaires qui tourne autour des 500 000 euros par an. Ça c'est l'idée. Aujourd'hui, on en est encore un petit peu loin, il y a encore du chemin à parcourir, et heureusement ça fait un beau challenge. Donc voilà. J'ai globalement comme objectif pour les 5 prochaines années, donc ça c'est l'objectif à 5 ans, du coup ça permet de décliner pour chaque année. En 2020, le but c'est d'organiser et de clarifier les activités. Aujourd'hui j'ai beaucoup d'activités dans tous les sens, j'ai beaucoup de mal à faire vivre VidéoBiz avec les différents freelances avec lesquels on travaille pour les clients, voilà, à entretenir un petit peu tout ça. Aujourd'hui la vie de l'entreprise VidéoBiz est un petit peu compliquée parce que de mon côté j'ai des tonnes de choses dans tous les sens. Donc il faut d'abord que je clarifie tout ça, notamment du côté de la partie photo et de la partie du coin des youtubeurs. Mais sur la partie VidéoBiz, j'ai aussi un petit peu de boulot à faire. L'idée pour 2021, c'est de faire du recrutement, du coup, de recruter des personnes. Alors, on sera peut-être pas 5 tout de suite. Et puis, faire l'organisation de la boîte. En 2022, l'objectif, c'est d'optimiser les process. Et puis de faire le regroupement entre les professionnels et les non professionnels. En tout cas, dans les équipes.
En 2023, le but c'est de mettre en place un plan de croissance, soit en utilisant la publicité, des salons, en créant un événement, en trouvant des partenariats stratégiques, etc. Et donc en 2024, de pérenniser l'activité en essayant de trouver un rythme de croisière et quelque chose qui puisse être relativement reproductible éventuellement. Enfin voilà, on verra, mais 2024 c'est lointain de toute façon. Voilà un petit peu la façon dont je visualise les prochaines années. Évidemment, ça ne se passera pas comme ça, mais c'est important d'avoir cette idée-là pour savoir d'où on part et où on va en fait. Et donc de là, j'ai faire sortir des objectifs trimestriels. Alors je vais pas vous raconter toute ma vie, si vous voulez savoir, vous pouvez aller voir les autres bilans que je vais faire sur le coin des youtubeurs sur mon petit réflexe. Mais sur les 2 premiers trimestres de VidéoBiz, je vais uniquement travailler pour mes clients actuels, ou pour des nouveaux, hein, s'il y a des nouveaux clients qui viennent, mais je vais pas aller chercher des prospects activement, j'ai envie de dire. Pour me concentrer au 3e trimestre et au 4e trimestre, parce qu'en fait pendant les 2 premiers je me concentre sur la partie nettoyage de tout le reste, donc finalisation des projets que j'ai entamés ailleurs en fait, dans les autres boîtes, dans les autres activités. Et l'idée c'est que je me remette à fond sur VidéoBiz au 3e trimestre et au 4e trimestre, pour que ça devienne ensuite la norme tout le temps. Donc mon plan pour cette année, c'est que sur YouTube je vais probablement pouvoir faire des petits points d'étape comme je faisais jusqu'à présent. Donc je vais continuer à faire ça sous forme de petites vidéos, sous forme de petites stories Instagram aussi. Je pense que ça va peut-être pouvoir petit à petit prendre forme, on va peut-être s'orienter de plus en plus vers la com en vidéo. Mais il y aura toujours des petites nouvelles de la boîte aussi. Donc voilà, je vais faire ça, des petites vidéos informelles comme je suis en train de faire là maintenant, pas forcément très préparées, ça je vais le faire tout au long de l'année. J'ai eu une période là de 4-5 mois pendant lesquelles c'était très compliqué de le faire. Parce que, bon voilà, on est dans une situation personnelle qui est un petit peu compliquée pour pouvoir tourner des vidéos impromptues à n'importe quel moment de la journée, mais ça va redevenir possible dans les prochaines semaines, donc attendez-vous à voir un petit peu plus de contenu ici, probablement tourner un petit peu en live comme je faisais auparavant. Et à partir donc du 3e trimestre, je me donne comme objectif de tourner les 10 vidéos qui seront publiées sur l'année. Quand je dis les 10 vidéos, ça va être 10 vidéos programmées. Donc quand je dis programmées, c'est pour laquelle il y a une programmation où j'ai sélectionné des sujets spécifiques qui sont très travaillés, en tout cas en termes de contenu, qui apportent énormément d'infos. Des vidéos qui vont permettre de faire parler de la boîte, de faire venir du monde et de donner de l'information pour les gens qui veulent tranquillement se mettre à la communication en ligne pour leur boîte. Donc c'est ça l'idée, et donc mon objectif du 3e trimestre c'est d'avoir tourné ces 10 vidéos, et puis au 4e trimestre de les avoir évidemment publiées. C'est des vidéos qui seront sur LinkedIn et sur YouTube, probablement dans des formats un petit peu différents, et à la fin du 4e trimestre du coup d'avoir testé, d'avoir refait totalement la chaîne YouTube et la page LinkedIn, d'avoir testé aussi quelques petits messages, quelques petites accroches de prospects, pour voir si ça fonctionne, parce que l'idée de ces vidéos c'est de faire venir du monde, et une fois qu'on fait venir du monde, comment on peut accrocher des prospects, faire en sorte que ils vous envoient un message, ou ils vous appellent, ou ils programment un rendez-vous. Je sais pas encore sous quelle forme ça prendra, mais l'idée c'est de faire ça sur le 4e trimestre, d'avoir déjà testé pour pouvoir lancer la machine en 2021. Donc voilà un petit peu les ambitions pour VidéoBiz, donc ça, pour la chaîne VidéoBiz. Donc ça démarrera voilà, tout au long de l'année des petites vidéos, mais ça démarrera surtout fortement au 3e trimestre, avec du vrai contenu bien chiadé, bien prêt. Voilà, pour vous. Donc j'espère que ce programme vous plaît, vous pouvez me dire dans les commentaires, je suis très heureux d'aller lire tout ce que vous allez raconter là-dedans. En tout cas, la boîte avance, la boîte se développe et ça fait plaisir de rencontrer des clients très différents qui sont assez contents des prestations de la boîte, donc ça montre aussi qu'on est sur une bonne voie, et maintenant j'ai juste hâte, c'est de faire ça avec un maximum d'entreprises, donc voilà, j'adore toujours autant faire ça, donc on va continuer de plus belle en 2020. Donc écoutez, moi je vous dis à très bientôt sur VidéoBiz, et puis ciao, et puis bonne vidéo. Si vous voulez prendre de l'avance avant que je vous donne des petits conseils, commencez à faire des vidéos sur la chaîne YouTube de votre entreprise, ou sur votre chaîne YouTube personnelle d'ailleurs, ça vous permet juste de vous entraîner, et comme ça les conseils que je donnerai à partir du 3e trimestre vous parleront beaucoup plus, et d'autant plus que vous aurez déjà un peu d'expérience là-dedans. Voilà, allez, bonne vidéo, salut!